Bueno, vamos a empezar la masterclass. Os voy a hacer una pequeña introducción de los tres chefs que nos acompañan hoy. Fabrice, Ludovic, Delphine. Los tres han participado en el concurso de tapas este año. Delphine es la segunda vez que participa, la deuxième fois, ¿no? Ya 3 años. Hace 3 años participó, o sea que es una antigua participante del concurso, y Ludovic también participa por segunda vez. Los tres trabajan en una empresa francesa que se llama Le Nôtre, es mundialmente conocida, es una empresa de catering, bueno, restauración, o sea, los tres son cocineros allí, pero sobre todo se dedican al catering. Se han prestado a venir aquí a la escuela a enseñarnos pues en una masterclass pues lo que hacen, a promocionar también la cocina francesa. En este caso los productos no son franceses, pero es un poco también la idea de promocionar productos que pueden encontrarse en Francia y con los que se pueden cocinar comida francesa. Vamos a empezar por un risotto de patata. Ellos le llaman ponsotto. Yo no sé si en España esa palabra se conoce, pero en cualquier caso le llaman ponsotto porque es un risotto pero hecho de patata. Donc, on va vous présenter 4 pièces ce soir, mais on va cuisiner vraiment le risotto de pommes de terre. O sea, va a presentar las 4 tapas que han preparado aquí, que tenéis toda la receta, pero realmente lo que va a cocinar aquí delante de nosotros es el ponsotto, el risotto de patata. Et ces 4 pièces ont été présentées donc, par Delphine et moi-même sur le stand de Taste of France pendant le championnat. Voilà. Son las 4 tapas que han presentado en el stand de Taste of France, Ludovic y él. Donc, on commence par faire fondre du beurre dans une casserole. Van a hacer un fondo de mantequilla en una cazuela. Et on met une brunoise. Alors c'est un mot technique français, mais c'est des petits cubes de 2 mm sur 2 mm d'oignon. Lo que está echando ahora es una brunoise de cebolla. Donc on fait suer, on fait revenir l'oignon dans le beurre. O sea, pasamos la cebolla en la mantequilla. Là on a la brunoise de pommes de terre. Vale, ahí tenemos la brunoise de patata. Et de l'ail. Y ajo. Et on met l'ail. Y metemos el ajo. El Refe a préparé un bouillon de légumes. Vale, Víctor tenía preparado ya un caldo de verdura. Alors donc là on va cuire lentement, mais sans coloration. Vale, va a dejarlo cocer lentamente, pero sin que tome color. Perdonadme si la traducción no es muy técnica, ¿eh? Pero, okay. On veut garder la couleur originelle de la pomme de terre. Donc l'oignon, il ne faut pas qu'il soit brun. Vale. O sea, intenta conservar el color también de la patata, para que sean del mismo color, que no se ponga marrón la cebolla. Et là maintenant, on rajoute les pommes de terre. Ahora añade la patata. ¿Qué tipo de patata? ¿Qué tipo de pomme de terre? À chair ferme. Es una patata de carne firme. Et là, il faut tout le temps être devant pour cuire les pommes de terre, parce que ça accroche très vite avec l'amidon. Ok, hay que tener cuidado y estar siempre pendiente de la patata para que con el almidón no se pegue. ¿Il faut remuer tout le temps? Oui. Hay que estar removiendo todo el tiempo. Après, on va rajouter du vin blanc et du sel, mais on va le mettre en dernier, parce que le vin blanc va durcir la pomme de terre si on le met au début. Donc il faut le mettre tout à la fin. Tout à la fin, combien oui. de temps? Je vous le dirai au fur et à mesure. Vale. Va a añadir vino blanco, pero lo va a añadir al final porque el vino blanco va a endurecer la patata. Entonces va a esperar a que la patata esté hecha. Ahí va a añadir el vino blanco y la sal. On va commencer à mouiller avec le bouillon de légumes. Vale. Y entonces va a comenzar a mojar la mezcla de patata y cebolla con el caldo de verdura. Si vous voulez continuer. Alors comme je suis devant le fourneau, on va faire 2 manipulations. On va faire le pommezotto et on va cuire les gambas en même temps. Es que va a ser al revés. Las patatas risotto y cocinar las gambas a la vez. C'est pour une deuxième pièce cocktail. Que será para otra tapa. Donc, il faut toujours surveiller le risotto parce que ça accroche vite au fond de la casserole. Siempre tener cuidado con el risotto para que no se queme en el fondo de la olla. Au fur et à mesure, on rajoute du bouillon, parce que la pomme de terre absorbe le bouillon, c'est pour ça qu'elle cuit. Poco a poco vais añadiendo el caldo y la patata absorbe el caldo y así se cocina. Donc là, on va les faire poêler à l'huile d'olive. A la sartén con aceite de oliva. Et on va mettre du sel.
y un poquito de sal. C'est très important de saler. Muy importante la parte de sal. Hay que añadir Le sal. sel est un exauceur de goût. Y eso que hace que, a que se mejora el sabor con la sal. Así que una etapa muy importante. ¿Y el poivre? À la fin, le poivre. Ok. Parce que le poivre, s'il brûle, il n'a plus de goût. Ok. Il a même de l'amertume. Si se quema la pimienta es amargada, así que como el último toque la pimienta, al final de todo. Et les gambas, il faut faire attention de ne pas trop les cuire parce qu'après, c'est cotonneux. Ça a une mauvaise texture. Ok, la textura de la gamba es muy importante, no cocerla demasiado porque luego se queda con una textura desagradable en boca. Il faut faire en petite quantité. Con pequeñas cantidades, no todas a la vez en la sartén. Et toujours surveiller le risotto de pommes de terre. Seguimos vigilando el risotto para que no se queme. Et on ne peut pas le dire selon la qualité de la pomme de terre. Je ne peux pas vous dire 5 minutes, 3 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Si on teste. Vale. En gros, le meilleur contrôle de la cuisson, c'est la dégustation. Que depende mucho de la calidad de la patata y de la patata que uses, así que es un poco probando que vayas sabiendo la perfección de la cocción. Non, c'est bon, tout va bien. Si, tu me finis la dernière tournée de gambas. Tu me finis la dernière tournée de gambas, s'il te plaît. Donc là, on va terminer le risotto. Vamos a terminar con el risotto. Et on va essayer d'évaporer au maximum le liquide pour que l'amidon puisse faire effet de liant. Que se evapore todo el líquido. Que se evapore todo el líquido para que el almidón como que se haga como un... de lion. Épaissir et lier. Para que se espese un poco todo con el almidón. Et là, on rajoute le sel. Y añadimos un toque de sal. Donc là, on va faire évaporer tout le liquide qu'il y a dans le, comment dire, le risotto de pommes de terre. Ah. Donc j'ai mis le vin blanc. Tout à l'heure, avant votre arrivée, j'ai dit qu'on ne mettait pas le vin blanc au début parce que ça durcissait la pomme de terre. Donc on cuit la pomme de terre et après, à la fin, on ajoute le vin blanc et après, on fait évaporer le liquide. Okay? Ya os comentó el chef que el vino blanco no se pone al principio, sino la patata se queda dura, que se pone ahora el vino blanco y ahora se tiene que evaporar todo el líquido para que la patata se quede bien cocida. Donc toujours goûter pour la cuisson. Siempre probar para la cocción, que no hay un tiempo ideal, que hay que ir probando poco a poco. Donc là, on va fabriquer la garniture qui va aller avec la gambas, c'est-à-dire du céleri, de l'oignon nouveau, la cebolla, et la pomme. Ahora vamos ¿El a preparar gusto de la la pomme, guarnición que va a ir con la gamba, así que va a ser apio, cebolleta y manzana. Manzana granny, ¿no? Sí. Manzana granny. Donc là, ça commence à épaissir, l'amidon commence à faire son effet. El almidón está haciendo su efecto y se está especiando el risotto. Donc là, on met le céleri. Con un poco de aceite de oliva añadimos Sí. primero el apio, Et l'oignon nouveau. la cebolleta. Alors là, c'est juste Solo remover. un aller-retour. Parce qu'on veut garder croquant quand même, mais on fait cuire un tout petit peu pour enlever l'amertume du céleri et de l'oignon. Queremos quedarnos con el crujiente, así que es como ida y vueltas muy rápido, solo para quitar un poco el amargor del apio y de la cebolleta. Et on assaisonne toujours. Y siempre añadir la sal, que es muy importante. Un bon cuisinier assaisonne toujours. Un buen cocinero siempre salpimienta.
Et pour refroidir rapidement, on étale bien au fond de la plaque. Que lo ponemos al fondo de la fuente para que se enfríe un poco. C'est à peine une minute, quoi. 1 ou 2 minutes. Oui, pas plus. Sí. 1 o 2 minutos, no más. Donc il faut le mettre au frigo. Lo ponemos en la nevera. Alors, la troisième tapa, on l'a déjà préparé en amont parce qu'on n'a qu'1 heure de travail. Donc, c'est du chou rouge que l'on fait cuire tout doucement avec de l'huile d'olive. Et après, avant de mettre au four, on déglace avec du vinaigre de Xérès et on cuit à couvert. La tercera tapa que ya hemos preparado un poco porque solo tenemos 1 hora es con lombarda que que se ha cocinado con aceite de oliva y luego se ha añadido vinagre de Xérès. À peu près combien de temps avec l'huile d'olive vous l'avez laissé 5 minutes Ok. et après 1 heure au four. 5 minutos así y luego se queda 1 hora en el horno, se hornea 1 hora. Alors, ça c'est la cuisson à l'ancienne, mais maintenant avec les nouvelles techniques, on peut le cuire sous vide. J'imagine, parce que j'ai vu une machine sous vide là, j'imagine qu'ils font de la cuisson sous vide, donc c'est de la basse température, on peut faire aussi. Eso se hace como tradicionalmente, pero hoy en día que hemos visto que tenéis una máquina para cocinar al vacío, que se puede también hacer perfectamente al vacío. Alors avec un petit peu d'humour, s'ils veulent la finalité des pièces cocktail, ils peuvent demander au jeune homme qui est là-bas, là, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo, il sait tout. Es que Pablo ha estado ayudando en el stand, en la cúpula durante esos días, así que si queréis más detalles o tal, o las recetas, que Pablo está... Se lo sabe todo. Hey Pablo. Examen para Pablo la semana que viene, que tiene que repetir. C'est une belle expérience pour lui et pour nous. Vous pouvez lui dire. Sí. Dice que ha sido muy bonita experiencia, tanto para ti como para ellos, que han Sí. sido encantados. Sí. Si cherches un stage en France, Pas de problème, il m'appelle. si buscas intercambio en Francia, practicas en Francia, que le puedes dar un toque. Donc, revenons au risotto. Venga, volvemos con el risotto. Là, ça commence à être bien, ça commence à bien épaissir. Ya empieza a estar en su punto. Est-ce qu'ils ont déjà fait un vrai risotto avec du riz? ¿Y habéis cocinado risotto pero con arroz? Sí. Sí, es la misma cosa. Sí. À la fin, on rajoute du beurre frais. Al final, Frais. mantequilla fresca. No paramos de remover. Alors là, on a une recette de base. Après, on peut l'aromatiser avec ce que vous voulez. Du parmesan, du queso de España, Esa es la base y luego con lo que des queréis. herbes, n'importe quoi. Vale. Hierbas, parmesano, quesos que os dé la gana, Comme le risotto, le vrai risotto. como el risotto de arroz. Et de mettre du beurre, ça permet de lier l'ensemble. Okay, comme il y a de la matière grasse, du liquide et de l'amidon, ça fait une réaction chimique, les 3 éléments, et ça permet de bien lier, de bien enrober tous les morceaux de pommes de terre. Como hay grasa y almidón, la mantequilla ayuda mucho a como unificar toda la receta, a que las patatas estén bien espesas y que todo se Et à faire briller. unifique. Y a brillar también, a darle un bonito brillo. Très bien. Donc là, on va réassaisonner, hein, toujours bien goûter. Añadimos la sal, la pimienta y volvemos a probar. Et aujourd'hui, un petit peu de tabasco. Y hoy ponemos un poco de tabasco para darle un toque un poco picante. Ils sont jeunes. Et toujours pour refroidir, étaler. Y siempre echarlo bien al fondo de la fuente para que se enfríe. Et la casserole n'est pas brûlée. Y la olla se queda como sin quemar. Ok, des questions sur le risotto? ¿Preguntas sobre esta receta?
Que pocos la hacen el risotto de patatas. On le voit pas souvent le risotto de pommes de terre. Non. C'est une spécialité de la maison Le Nôtre. Ah, es una especialidad de lo notro. Alors, on va terminer la garniture de la gambas. Seguimos con la guarnición de la gamba. Donc, le mélange cebolla, enfin, oignon doux avec le céleri. Ya tenemos el apio con la cebolleta. 10 minutes à peu près au... Oui, au froid. Ça queda 10 minutos Alors, en la ça nevera. peut être 20 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est pas Voilà. bien grave, il faut que Vale. ça soit froid. Et donc, là, pareil, la brunoise de pomme additionnée de jus de citron pour pas Vale. que ça noircisse et que ça s'oxyde. Añadimos la manzana, muy importante con el limón para que no se quede negro. No sé cómo decirlo. L'oxydation. Para que no cambie de color. Et là, on va l'assaisonner. Para que no se oxide, gracias. Ça, c'est un gel citron au curcuma. Vale. Donc, on prend du jus de citron et on met 2% d'agar-agar dedans. Vale. On fait chauffer le jus de citron, on met l'agar-agar et on mélange fortement. Il faut faire bouillir. Et après ça, on met au froid. Et après, il faut mixer pour que ce soit comme ceci, c'est-à-dire un peu liquide, sirupeux. Ok? Es un gel de limón con cúrcuma. La idea es zumo de limón que se calienta, se añade 2% de agar-agar hasta que hierva y luego se pone en la nevera hasta que quede con la textura esa de, bueno, como una salsa medio líquida, medio sólida. Un gel, comme un Un gel. gel, con un gel. Et bien sûr, toujours assaisonné. ¿Cómo? Toujours assaisonné. Goûter et Y assaisonner. añadimos sal, siempre probar y añadir sal. Y pimienta y volver a probar siempre. Ben, on commence à les monter. Hein. Alors, Delphine et Ludovic vont commencer à monter les pièces cocktail. On va attendre avant de déguster que toutes les pièces soient terminées. Comme ça, voilà. Et donc là, on va monter les gambas. On va faire le chou que je vais chauffer. On le fera un moment. Donc là, on fait les gambas. Ok, Vale. mais ils ne touchent pas avant. Vale, sí. On discutera après. Van a ir montando, preparando las gambas, los chefs, y cuando ya esté todo listo empezamos a probar. Que no empecéis antes, por favor, que van a montarlo para 40 50 personas. Ok. Moi j'ai une question, le choix de la pomme granny, parce que c'est plus acide. Alors, qu'il y la a pomme d'autres granny pommes. est plus acide et comment dire, ça nous permet d'avoir la même couleur. L'oignon nouveau, la pomme verte et le céleri. Comme ça, on est uniforme sur la couleur. Se ha elegido la manzana granny también porque por la acidez y también por el juego de color, que es la misma color, el mismo color, perdón, que con la cebolleta, el apio, etcétera, que quede homogéneo. On a fait de mayonnaise. Donc mayonnaise ça avec de la graine de moutarde. Vale. Et jus de citron et tabasco. Et après, du persil haché et on va mélanger au risotto. Se ha hecho mayonesa con mostaza antigua. Vous m'avez dit avec la mayonnaise La avec graine de el moutarde. Moutarde à l'ancienne. Sí, sí, mostaza antigua y se ha cortado el perejil que se va a mezclar luego todo con el risotto. Donc là, Ludovic va monter les cuillères de chou. Donc on l'a fait chauffer, ça se mange tiède, chaud, comme on veut. Si c'est chaud, faut vite servir. Si c'est tiède, bien sûr, il faut attendre. Mais on posera le saumon pratiquement au dernier moment si c'est chaud. Là, comme c'est tiède, on va pouvoir le poser maintenant. Et on a fait un chou rouge avec du vinaigre parce que le saumon fumé est gras, mais le vinaigre qu'il y a dans le chou, ça contre la graisse. Donc quand vous allez le manger, le gras et le vinaigre, ça fait que c'est un truc Équilibré. neutre, équilibré. Se ha hecho col lombarda, la Te voy a hacer lombarda ketchup. porque con el salmón que tiene grasa y la col lombarda con vinagre hace que se equilibre el sabor. Y el chef Ludovic va a empezar a preparar las cucharitas. Se puede comer a temperatura ambiente o caliente. Si está muy caliente hay que esperar como el último minuto para añadir el salmón, porque para que el salmón se quede bien ahumado, fresco. Que On se va añade. décorer le saumon fumé avec ça. Se decora, se añade al final con el salmón, Huevas. sí, huevas Huevas. de... Si. Alors, là on va assaisonner le risotto. Vamos a preparar el aliñado para el risotto. Alors là on va le manger froid hein, Lo vamos a comer frío. et on va pas mettre l'ail. Vous avez vu, j'ai les gousses d'ail, on va les mettre de côté.
Là, c'était juste pour donner du goût. No añadimos el ajo, lo dejamos aparte, era solo para dar un poco de sabor, pero no lo añadimos a la receta. La mayonnaise. Añadimos la mayonesa. Alors ça, c'est pour assaisonner et donner un peu d'acidité. Para dar un poco un toque de acidez. Un toque ácido, perdón, un poco de acidez a la receta. Et le persil. Y por último el perejil. Et bien sûr, toujours assaisonné. Y sal y pimienta, como siempre. Et on va rajouter un petit peu de vin blanc. Y añadimos un poco de vino blanco. Alors on peut toujours rajouter à la fin de l'acidité, un petit peu. Car l'acidité, vous avez vu, il y a du beurre, il y a l'amidon. Et l'acidité, donc on peut mettre un petit peu de vinaigre ou un petit peu de vin blanc. Ça va, toujours comme le saumon, ça va contrer le gras, quoi. Ok? Para contrastar con la grasa, siempre se puede añadir al final un poco de vino blanco o un poco de vinagre para dar un toque ácido. Pour le risotto de pommes de terre, on a fait également une sauce à base de cèpes. Vale, para el risotto de patatas se añade una salsa a base de setas. On a cuit les cèpes à la poêle. De boletus, ¿no? Boletus. Perdón, boletus. À la poêle, comme une gambas A tout la à l'heure. sartén. On a haché après. Et après, on a rajouté donc une vinaigrette, donc xérès, huile d'olive et des capres, des mini capres. Entonces, cortado y luego se ha añadido una vinagreta de aceite de oliva, vinagre de cerez y mini alcaparras. Voilà, ça c'est pour la troisième tapa. Para la tercera Et la tapa. quatrième, Y la cuarta, chips de pommes de terre. chips de patata. Vous connaissez la pomme gaufrette? Si ça- ¿Conocéis la pomme gaufrette? Non. Si, con la mandolina. Tu peux expliquer? You can explain, please? La pomme gaufrette es la que estaba en el stand. De rejilla pues se pasa primero, en vez de solo de un lado, se pasa primero de un lado, luego de otro. Ok. Là, on a fait que dans un sens. Ok. Mais sur le stand, on avait fait dans les deux sens pour qu'il y a En des el petits trous. stand hicimos la pomme gaufrette con pequeños agujeros. Ok. Como si fuera una gofre, pero en... Et là, on va servir avec donc du tartare de volaille. Mais le tartare, en général, c'est cru. Là, on a cuit la volaille exprès. Vale. Ok. Donc, on l'a cuit à basse température, c'est-à-dire sous vide. Donc, on l'a poêlé pour donner de la saveur, pour faire la réaction de Maillard, pour donner de la coloration et donner du goût. Ça, la réaction de Maillard, c'est très important. Vale. Allez-y. Entonces se ha cocinado un tartar de ave, que no está crudo, está cocinado a baja temperatura para tener la reacción de Maillard. Et donc, après, on met dans les sacs en plastique. Se Et pone on al les cuit à vacío. basse température, sous vide. Y se cocina al vacío a baja temperatura. Et pourquoi cuire en basse température? C'est pour casser les fibres de la viande, pour qu'elle soit moelleuse. Et on cuit très longtemps, c'est-à-dire peut-être 36 heures. Voilà. Mais à basse température, c'est-à-dire à plus de 62 degrés. Parce que 62 degrés, on tue la salmonelle qu'il y a dans le poulet, qu'il peut y avoir dans le poulet. Cocinamos a más de 62 grados, pero casi durante 36 horas a baja temperatura. Y eso para romper la fibra del pollo para que esté untuoso y que la textura esté perfecta. Donc là, on l'a assaisonné avec du piment del piquillos, des mini capres et un trait de mayonnaise nature. au Pimientos de citron. piquillos, mayonesa al limón y pequeñas alcaparras. Ok. S'il y a des questions sur ce qu'on a cuisiné, c'est maintenant. Là, il faut nous laisser 5 minutes pour qu'on finisse les pièces. Et puis après, c'est la dégustation. Pues antes de poder probarlo todo, los chefs van a ir acabando las piezas y si tenéis preguntas es ahora. Piquillos, mixé et une pointe de xanthan. Le xanthan, Ça, xanthan, c'est un épaississant à froid. L'agar-agar est un épaississant à chaud qu'il faut faire bouillir, comme pour le gel citron et la sauce périgueux, que je vais expliquer après. Mais le xanthan, vous prenez de la pulpe, du jus de citron, n'importe quoi, à froid, et vous mélangez avec. C'est un épaississant à froid. vale. Es para dar espesor que la agar-agar es cuando se calienta y eso se puede usar en frío. Ok. Con zumo de En- limón y en frío el xanthan. En Espagne, ils connaissent beaucoup les xanthan, les agar-agar, les gélatines, car il y a 2 grosses sociétés qui travaillent beaucoup là-dessus. ¿Qué os suena, no, el xanthan? ¿O nunca lo oí? C'est El Bouli qui a créé tout ça.
C'est bon, Ludo? Pic, avec Delphine, dresse le risotto des patatas et on a fait un gel. Donc le gel, c'est la même chose. Donc c'est un gel vegan avec un bouillon de légumes, du jus de truffe et du xanthan. Okay? Bien épaissi et mixé. C'est un gel. Es un gel vegan que lleva trufa, jus de légumes. así, caldo de verduras y xanthan. El espesante, ¿se dice? Xanthan, c'est. Et là ici nous avons que le cœur du saumon. Le saumon, on a le filet, on a le cœur et après il y a le ventre. Là il n'y a que le cœur. Solo el corazón del salmón aquí, C'est le meilleur morceau. que es la mejor parte. Pablo. Ah, non, il y a Pablo qui arrive. Pablo, ven aquí. Tu peux me donner les cuillères? Dame el repollo. Es el hombre de la escuela, ¿eh? Vas a hacer probar Sí. aquí que hay. Aquí. La otra, las dos. Faut leur dire que Pablo est une belle rencontre pour nous. Hein. Un feliz. Et l'autre personne qui était avec nous, je crois qu'elle n'est pas là aussi. Hein. Y Gabriel, pero que no está. no ha venido. Que ya se lo sabe todo, ¿no? Porque, que ya porque no te está. quiere. Non, Delphine. Ouais. Podemos. Il a aidé, il y en a un autre aussi. Si, ok. Oh. No, attends. Oui, après c'est juste pour... L'important c'est que son huevos de las huevas. Pourquoi?